Le VVF, en collaboration avec le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, ont organisé récemment un atelier de présentation des résultats de l'étude régionale sur la cartographie du potentiel de la plantation de palmiers à huile certifiable dans le bassin du Congo. Le reportage d'Eric Ndiengi Badinga et de Victor Mundunga. Le développement durable des plantations de palmiers à huile selon les principes et les critères de la norme RSPO a constitué la trame de cet atelier dont l'objectif était la présentation des terres potentiellement disponibles et favorables à la production d'huile de palme durable au Gabon. Le système de certification RSPO prône des critères sociaux et environnementaux stricts à respecter. Parmi celles-ci, le maintien des zones à haute valeur de conservation, le respect du cadre juridique ou encore la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment une aubaine que le VVF nous a donnée ici. Avant, lorsque nous observions les activités de l'opérateur dans notre région, principalement à Mouila, nous n'avions pas les informations nécessaires. On allait juste sur le terrain, on remarquait certaines violations sur l'environnement, mais maintenant, avec cet apport, on est maintenant au fait de la situation. On peut maintenant dire que là, c'est bien, là, c'est pas bien, et puis alerter d'abord l'opérateur lui-même afin qu'il puisse corriger ses erreurs et puis après alerter l'opinion au cas où ça dérange. L'étude des zones potentielles de palmiers à huile dans le bassin du Congo est un outil de la stratégie régionale du développement durable de la filière huile de palme dans quelques États membres de la CEAC, à savoir le Gabon, le Congo, la RDC, la RCA, le Cameroun. Cette étude a été réalisé pour d'abord soutenir la stratégie régionale de palmiers à huile qui a été validée par les experts techniques à Yaoundé. Et nous avons également pensé qu'il est important de mettre à disposition à l'ensemble des États des informations, des données qui ont été produites dans cette étude. Quand on parle de l'huile responsable, c'est comme si on parlait de l'huile durable. Donc on doit développer les plantations de palmiers à huile en tenant compte donc des contraintes écologiques, les contraintes environnementales et les contraintes sociales. Il s'agit de produire de l'huile de palme, pas seulement pour des raisons économiques, mais en se disant, tiens, est-ce qu'on peut développer les palmiers à huile tout en conservant ou bien en respectant la conservation de la forêt? Les cartes issues de cette étude sont des outils d'aide à la décision relative à la planification nationale d'affectation des terres pour le développement des plantations de palmiers à huile.